Vous pouvez remettre la lumière comme c'était. Je peux te laisser drapoter? Alors c'est un haltère? Non, c'est un capot. Ouais, voilà, bon. Déjà c'est clair. Mais là, typiquement, ce qu'on peut avoir comme rendu, juste à cause du tilt de la caméra, si on est un tout petit peu plus piqué, du coup, tu vas avoir une lumière qui peut potentiellement se renouveler à l'avant. Et par rapport à l'action qu'elle fait, après, savoir est-ce qu'elle va avancer vers nous, parce que ça change aussi si on sait qu'elle avance vers nous. Au départ, je peux la laisser tout simplement un tout petit peu derrière l'écran. Et hop, son action est de venir vers nous, voilà, nous raconter quelque chose. Du coup, elle perce le plan d'écran, elle avance, elle va être très légèrement en dehors de l'écran. Et là, tu vas vraiment dans le sens de l'intention du propos de Thomas et de l'action qui se passe. Alors, petite explication. On a donc un rig avec 2 caméras. La première caméra ici, qui n'a pas encore l'optique, qui va rentrer là. Elle va donc traverser le miroir. Et la deuxième caméra qui est là, avec son optique aussi, qui va être en réflexion. C'est ce qui nous permet en fait de partir de 0 cm d'écartement et d'avoir des écarts très petits. Là, sur minuscule, on est toujours dans des environnements, à part quelques plans de paysage, on est toujours dans l'infiniment minuscule, la toute petite végétation, et donc on a besoin de travailler sur un interaxe, un écartement très petit entre les caméras. Elles sont toutes petites ces caméras quand même. Et grâce à Dieu. Inch'Allah. Inch'Allah. Elles sont petites, toutes petites, mais avec de très très grandes capacités. Et beaucoup de possibilités. Mais effectivement, pour le poids, c'est un atout d'avoir des caméras de cette taille-là. Surtout dans du trapahut comme ça. Alors allons-y, on le fait, parce que comme ça nous fait une petite réflexion. Alors le moniteur transvidéo, qui est l'outil indispensable qui me permet d'ajuster l'écart entre les caméras et l'angulation. Et donc avec mon écran, je peux très précisément ajuster le relief en fonction de la nature de l'image, s'il y a un mouvement, la lumière qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on va placer comme insecte en animation dedans, tout ça. Voilà. Le relief complique beaucoup les choses hein, quand même, faut le dire. Tout est... faut quasiment le triple de temps pour tourner une scène, enfin on va dire le double de temps. Tout est extrêmement plus lourd, les caméras sont 3 fois plus grosses. Il y a des plans qu'on ne peut pas faire parce que la caméra est trop grosse, là, le rig est trop gros, donc on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas se mettre dans des petits endroits. Vous avez le cheat là, l'air avec vous ou pas? Là, minuscule, ce qui est extrêmement intéressant, c'est le fait de pouvoir proposer cet univers qui est un peu sans référence pour le spectateur, puisqu'on ne connaît pas cet univers d'infiniment petit, et où justement, je pense qu'on peut avoir une certaine liberté et se permettre pas mal de choses. C'est vrai que minuscule se prête au relief, parce qu'on est dans l'environnement naturel. On est plongé sous les herbes. Il y a quelque chose à exploiter à ce niveau-là, d'immersion dans la nature en fait. Ce qui est intéressant, c'est de tourner les images natives en relief. C'est-à-dire que la qualité au final pour les spectateurs en salle, elle va être là. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne triche pas. On ne fait pas du relief après en post-prod, qui est fait vite fait. Non, on le soigne, on fait bien les choses pour que ça nous plaise et que ça plaise aux spectateurs. Et c'est cadré. On attend que les lumières arrêtent de bouger un peu. Action!